Salut à tous, ici Zaroid, dans la série Mon rêve bleu qui, je l'espère, va nous tenir en haleine jusqu'à la BlizzCon, j'ai prévu de donner la parole à beaucoup de monde. Alors les joueurs bien sûr, ceux qui vont défendre les couleurs de la France et porter les espoirs du 6, mais pas seulement. Première illustration avec un caster super actif comme un détergent, un personnage, une vraie nature, je veux bien sûr parler de Lutti. Lutti Luke, l'homme qui parle plus vite que sa bouche, Lutti et son débit de mitraillette, Lutti caster tout-terrain plein de fantaisie et d'énergie. Alors c'est quoi le rêve bleu de Lutti ? Jusqu'à présent, le format était court, mais avec Lutti c'est toujours spécial. Et faire court, c'est pas vraiment dans sa nature. Moi en tout cas, je me suis bien marré en l'écoutant, de la déconne, mais pas seulement. Le rêve bleu de Lutti, c'est pour vous et c'est maintenant. Ah là là, le rêve bleu. Bah évidemment, comme chaque interview avec Zaroid, il te spoil les questions à l'avance, mais je les ai lues d'un œil et je vais quand même y aller en full impro, je pense. Ouais, mais tu sais, Zaroid, nous on n'est pas un joueur pro, on n'a pas besoin de lire une question pour la comprendre, tu vois, on peut juste l'entendre et bim, on répond quoi. Des bisous évidemment à tous les joueurs pro qui passeront pour le rêve bleu. Alors mon rêve bleu, ce serait tout simplement qu'on fasse une aussi belle Coupe du Monde au moins que l'année dernière. Ça serait que comme l'année dernière, la phase de qualification soit pas si facile que ça. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais l'année dernière il y avait eu beaucoup d'intensité dès les phases de qualification parce que c'était très tendu. Là on sera en France, donc je veux qu'on gagne, mais je veux pas qu'on gagne trop facilement. Je veux qu'il y ait quelques 3-2 dans le tas qui se traînent, mais que sur le score global on soit quand même bien premier du groupe. Et puis ensuite je veux absolument qu'on gagne le quart de finale parce que bah voilà, qui dit gagner le quart de finale dit faire le plus de matchs que tu peux faire de la BlizzCon, à savoir de faire les 3 matchs, parce que si tu perds en quart t'en fais qu'un, si tu gagnes en quart tu vas quoi qu'il arrive en demi, comme on l'a fait l'année dernière qu'on a perdu contre la Corée malheureusement, et derrière on fait quand même la petite finale en espérant que ce soit pas le même scénario. Et après le petit add-on de ce rêve bleu, c'est très très clairement d'aller emmener la production et les casters directement là-bas pour fêter la victoire de la France dans notre petit boots pendant que les Américains pleurent au cast. En quart de finale, moi j'aimerais bien voir les Ricains parce que je pense qu'ils ont des chances de se qualifier et pour moi c'est un assez bon tirage, ça va être une bonne équipe, mais si on gagne pas contre les Américains, on gagne pas contre la Finlande et on gagne pas contre la Corée. Donc pour moi les Américains c'est un bon test, il faut qu'on soit dans un shonen, il faut qu'on soit évolutif. Faut pas qu'on commence par trop fort. Il faut surtout pas tomber en quart contre la Corée et au vu de ce qu'ils ont montré, pour l'instant éviter la Finlande, surtout si la méta s'oriente vers du tanking. Après, je peux pas vraiment dire tant que j'ai pas vu toutes les phases de Worlds, mais les States ce serait marrant. Les States ce serait mon préféré. Ouais, parce que de toute façon, ils ont très bien compris Overwatch que c'était les Coréens. Hein. Les Américains, c'est du second voire troisième plan. Hein, on sait très bien. Déjà, s'ils passent les poules, ils seront contents. Hein, comme l'a dit Poco. Attention. Hein. Non, ouais, je pense pas que les Ricains. Ah si, quoique les Ricains, ils ont bien envie de gagner eux parce que c'est des Ricains. Ils sont encore plus fous que nous quand il s'agit de gagner des trucs. Mais je pense qu'ils y croient pas trop. Ouais, je pense qu'on élimine les Ricains, on va chez eux, on les élimine, on fait péter le champagne dans leur bout de cast et on revient dans notre bout de cast à nous. Ça me semble bien, moi. Alors on va peut-être pas les arroser, mais on passe forcément avec l'un de nous déguisé comme un teubé qui passe derrière pendant le cast ricain. Si c'est pas sur fond vert, sur le desk, on fait forcément un truc. Ou alors, on pointe le gars qui croyait le plus dans les États-Unis. C'est-à-dire qu'on trouve l'analyste qui avait dit les States cette année, c'est les meilleurs, et on le fout le troll. Mais on le troll gentiment. On lui met 3-0 et 2-0 sur Oasis, 100-0, mais on le troll gentiment après. Alors, du coup, en demi, j'aimerais bien rejouer les Royaumes-Unis parce que je me dis que on va les battre dans notre groupe et que ça peut être pas mal comme demi-finale. Ça fait un peu une demi-finale européenne avant d'aller sur la demi-finale. Parce que vu qu'on a dit France-States pour le premier, tu vois, c'est un peu, voilà, les États-Unis, l'homme à abattre, c'est rigolo. Ensuite, France-Royaume-Uni, c'est un peu comme ça. On a notre match européen qu'on a l'habitude de voir, qui est un peu le derby, que ce soit au foot, mais surtout au rugby, hein, je crois, le plus particulièrement. Et ensuite, on finit avec France-Corée. Je pense que c'est ce que je préférerais. Parce qu'il faut que la Corée élimine la Finlande, hein. Il vaut mieux faire ça, d'accord ? Donc Corée contre Finlande en demi-finale, comme ça la Finlande elle saute et nous on va contre les Coréens qui sont bien affaiblis parce qu'ils ont eu du mal contre les Finlandais et derrière, bam, on les ponce. Alors le dernier teamfight il est sur Route 66, deuxième point et il se passe comme ça.
Allez, c'est parti directement dans la mêlée, on va rentrer, il reste plus beaucoup de temps. Les Français peuvent finir le payload maintenant pour gagner 3-1 contre cette équipe. Oh, on a Ben Best qui arrive avec un main dans le dos, c'est pas trop mal ce qu'il est en train de faire. Attention, il revient directement dans la mêlée, il pose son ultimate, il est en train de les bloquer complètement. De l'autre côté, c'est une Pokébomb qui part. Les 5 joueurs sont réunis, ils sont au milieu, ils ne peuvent rien faire sous le shield de Winston. L'arrivée de Hakem, il sort sur l'épée du dragon. Un premier kill, un deuxième kill, ils sont tous bloqués. La Pokébomb qui prend un kill et Hakem qui fait un quadra kill. Les Français sont champions du monde. Un truc comme ça. Souni il est passé sur Merci pour la stratégie, il est en train de heal à fond AKM. On a Unco qui est sur Ana évidemment, qui vient de faire le slip sur la diva qu'elle est ulti juste avant, donc trop bien tu vois. Et on a AKM qui est nano boosté qui rentre dans la mêlée. Et puis il y a Wins, il est sur la hauteur et il joue sans doute quelque chose comme Brigitte tu vois. Et il encourage son frère comme ça. Allez, voilà, comme ça en tapant en plein milieu du truc. Ça me semble pas mal. Ou met Nico sinon à la place de Wins. Non, en vrai, tout le monde va bien jouer cette Coupe du Monde. Je pense qu'ils vont être très bons. Je pense juste qu'il faut faire attention parce que la méta, c'est peut-être pas leur meilleure. Hein. Les rogues, ils sont quand même connus sur de la dive. Et là, peut-être pas que de la dive. Donc il va falloir travailler, je pense. Mais non, tout le monde va mériter. Mais évidemment, Ben Best et Poco, bon bah voilà, c'est les deux qui étaient pas là l'année dernière. Donc si on gagne, c'est clairement grâce à eux. Faut pas se le cacher. Et puis c'est des géos à la base. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. C'est important ça. Faut savoir d'où on vient. Hein, parce que c'est là où on va qui est important aussi. Ça n'a pas de sens. Bah c'est sûr que c'est moi qui vais faire le rêve le plus long. Tous les autres de toute façon ils savent pas quoi répondre, ils sont un peu gênés par tes questions et c'est des joueurs pros je te rappelle, donc ils arrivent pas à aligner 6 mots de suite hein. Je me sens flatté, mais en y réfléchissant, l'interview avec laquelle ce serait le plus long je pense, si tu devais faire le rêve bleu avec quelqu'un, ce serait avec toi-même Zaroid. Tu serais encore plus long que moi je suis sûr. Et bah vas-y, c'est moi qui te ferai les questions du coup. Et on fera ton rêve bleu à toi. Et je te poserai des questions bien bizarres aussi. Merci beaucoup déjà pour ce rêve bleu. Bon, je vais pas revenir sur le nom, on en a déjà parlé. Ça m'évoque trop cette belle chanson. Comme le disait Poco, je pense que dans son menteur, malheureusement, j'ai pas pu le faire. Je suis un peu déçu, mais je pense qu'on a l'expérience et que mine de rien, même si Wins est un peu décrié par rapport à ce qu'il a fait cette année, je pense que vraiment faut être derrière lui parce qu'il va jouer un grand tournoi. Il a réussi à y être avec son frère en plus ça, donc ils vont vivre une grande aventure. Il faut absolument être à fond derrière eux. J'espère qu'ils vont tout donner. Et je pense clairement qu'il y a quelque chose à faire cette année comme l'année passée. Il faut vraiment rien lâcher et je suis juste trop content de voir une équipe de France qui a autant de passion, autant d'envie. J'espère qu'il y aura autant d'engouement, donc allez les bleus avec le 6, avec le 7 pour être plus précis, et donnez tout et rendez-nous fiers et allez au moins en demi-finale les gars, c'est le plus important, vraiment, pour moi c'est l'objectif. Donc voilà, merci à tous et n'hésitez pas j'ai bugué. Eh ben non, pas cette fois, hein, parce qu'on a déjà fait juste avant l'interview qui a duré 1h30 ensemble. En plus de ça, je viens de bugger sur la question d'avant, donc là je pense qu'on peut dire au revoir, abonnez-vous.